Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de temporisateurs. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait sur les temporisateurs? Eh bien tout simplement, un temporisateur c'est un circuit électronique qui permet de mettre en route un système pendant un certain temps. Ou au contraire, de retarder la mise en route d'un système. Hors des temporisateurs, nous allons retrouver de multiples applications, mais on va retenir donc les principales, à savoir tout simplement d'allumer une lampe pendant quelques heures à partir du moment où la nuit va tomber, d'allumer une lampe dans une cage escalier pendant quelques minutes à partir du moment où on va appuyer sur un bouton poussoir, de laisser allumer une ampoule de plafonnier de voiture pendant quelques secondes à partir du moment où on a refermé les portières, de retarder également le déclenchement d'une sirène de quelques secondes, ou au contraire, et également de faire fonctionner la sirène pendant autant de temps, pendant une durée définie à laquelle cette sirène en question doit gueuler par exemple. Donc ici j'ai fait un montage qui lui va reposer sur l'utilisation de condensateurs et de potentiomètres que voici ici là. Son fonctionnement la tension d'alimentation est-elle de 9 volts. Nous avons donc également plusieurs types de temporisateurs qui va reposer sur des bases différentes l'une de l'autre. Ici c'est un temporisateur qui repose sur des bases de condensateurs et d'un transistor. On va avoir les temporisateurs qui va se reposer que sur l'utilisation de condensateurs, mais ça ce sont des temporisations très courtes. Et nous aurons aussi des temporisateurs fabriqués à base de puces électroniques bien spécifiques, avec notamment la très célèbre puce NE555 qui est justement prévu pour tout ce qui est temporisation. Ici j'ai fait un circuit qui est basé simplement sur l'emploi de condensateurs et transistors. Donc je vais vous laisser découvrir le circuit. Pour ce faire, je vais déjà brancher la pile. Voilà. Là, on voit que rien ne se passe, notamment je n'ai pas encore enclenché la temporisation. Ici, nous sommes branchés sur le condensateur de 100 microfarad. On a un autre ici de 470 microfarad, mais il ne fonctionne pas tous les deux en même temps. Donc on a un système pour sélectionner l'un ou l'autre via un inverseur ici. Donc, ce condensateur étant sélectionné, je vais appuyer ici sur le bouton poussoir. Voilà, on voit que le relais a permuté et la LED est allumée et maintenant elle vient de s'éteindre. Après quelques secondes, je recommence. Voilà, là on entend bien les contacts qui permutent dans le relais. Maintenant, ici, on peut également régler la durée de temporisation au travers du potentiomètre ici. Donc, en tournant par là, vous allez voir que là, la temporisation sera beaucoup plus brève. Voilà. C'est quasi instantané, quoi. Sur le condensateur de 100 microfarad. Maintenant, je vais permuter ici l'inverseur. Et je vais sélectionner du coup ici le condensateur de 470 microfarad. Là je ne change pas le potentiomètre. Donc vous savez que c'est la durée la plus courte qui est réglée ici. Donc je vais appuyer ici sur le bouton poussoir. Voilà, c'est déjà un peu plus long que le 100 microfarad. Je vais maintenant régler le potentiomètre de façon à
c'est que la temporisation soit la plus longue. J'appuie. Là déjà voilà, on voit que la LED elle reste déjà allumée plus longtemps. Pendant quelques secondes en plus, la LED ici va rester allumée. Voilà, elle vient de s'éteindre. Donc, pour comprendre le fonctionnement de ce circuit, je vais tout simplement laisser place au schéma et vous expliquer le fonctionnement et le déroulement, enfin le comportement plutôt du courant au travers de ce montage. Donc voici le schéma de ce circuit. On va déjà passer en revue donc tous les éléments qui constituent ce circuit. À savoir ici on a un condensateur de 470 microfarad, un autre de 100 microfarad. Nous avons ici un interrupteur inverseur, un bouton poussoir. Ici nous avons un potentiomètre de 50 kΩ. Ici une résistance de 1 kΩ. Une deuxième résistance de 10 kΩ. Nous avons ici un transistor de type PNP BC557. Nous avons un relais ici dont sa bobine est de 12 volts repos travail. Et pour visualiser donc l'effet de ce circuit, nous avons ici une résistance de 390 ohms avec une LED rouge ici. Le circuit fonctionne sur une tension de 9 volts. Donc, comment va se dérouler, se comporter le courant dans ce circuit? Dès l'instant que le bouton poussoir ici est appuyé, nous allons déjà avoir le condensateur ici, ou celui-ci selon la position de l'inverseur, qui va venir se charger. En même temps, le courant, lui, il va venir alimenter la base de ce transistor au travers de la résistance de 10 000 ohms ici. Maintenant, dès qu'on va relâcher le bouton poussoir, le condensateur ici, il va restituer la charge qu'il a emmagasinée. Et donc, le négatif, il va venir repartir comme ceci. Il va venir continuer le temps de sa décharge à alimenter la base du transistor ici. En même temps, il va passer au travers de la résistance ici et du potentiomètre pour rejoindre ce qui fera qu'il va rejoindre ainsi donc le pôle positif qui va repartir dans ce sens là. Donc la base de ce transistor étant alimentée, nous allons avoir un courant toujours venant du positif ici maintenant, pardon. Le courant va venir du positif et il va venir traverser la jonction émetteur-collecteur de ce transistor pour venir par après traverser la bobine de notre relais. Ce qui fera qu'il va avoir une induction d'un effet électromagnétique qui va faire basculer les contacts du relais. Ici, j'ai fait une erreur en dessinant mon schéma. Normalement, le contact ici il devrait être mis comme ça, de sorte que quand le courant parcourt la bobine, les contacts basculent et deviennent comme ça. Mais bon, par souci de clarté et d'avoir un beau schéma présenté, j'ai préféré ne pas faire de rature. De toute manière, le principe reste le même. Dès qu'un courant parcourt la bobine, les contacts ici basculent. Donc, le positif alors ainsi va traverser donc, le contact, passer par ici, traverser la résistance de 390 ohms et ainsi allumer la LED en la traversant, tout simplement. Et donc le négatif, il va revenir rejoindre, enfin le positif va venir rejoindre le courant négatif se trouvant ici. Donc ici, pourquoi est-ce qu'il y a un potentiomètre ici? Tout simplement pour régler la durée de temporisation dont la LED, qui fera que la LED sera plus ou moins allumée longtemps. En gros, donc quand le condensateur va commencer à venir se décharger,
il va venir alimenter fatalement donc la base du transistor ici, mais en même temps il va avoir une partie qui va repartir comme ça, et selon la position du curseur au niveau de la résistance ici, ben, le potentiomètre va s'opposer plus ou moins au passage de ce courant qui va le traverser. Quand le condensateur lui sera entièrement déchargé, il n'y aura plus de courant qui va venir alimenter la base ici du transistor, et donc il n'y aura plus de courant qui partira comme ça, qui va traverser la bobine du relais, ce qui fera que du coup le contact ici va basculer pour se remettre comme ça, et on va se retrouver du coup alors avec un circuit ouvert, vu que là il n'y a rien de connecté, et là la LED elle va s'éteindre alors. Pour réallumer la LED, ben, il faut appuyer ici sur le bouton poussoir, ce qui refera alors, ce qui réenclenchera tout le système, tout le processus, et ce qui fera donc charger le condensateur. Et quand on va relâcher ici, le condensateur va se décharger au travers de la résistance du potentiomètre et de cette résistance qui rejoint la base du transistor, qui fera que le temps qu'il se décharge, il fera que il va y avoir un courant qui va revenir comme ça, qui va rebasculer le contact et allumer la LED, tout simplement. Donc ici il y a deux condensateurs. Admettons, ici on a une temporisation ici là, sur condensateur de 100 microfarad. Quand on va basculer ici, on va sélectionner du coup le condensateur ici de 470 microfarad. Ce qui veut dire que la temporisation sera entre 4 et 5 fois plus longue qu'avec ce condensateur là. La temporisation sera toujours réglable au travers de ce potentiomètre, que ce soit pour ce condensateur ou celui-là. Et voilà quoi. Donc voilà un peu un circuit assez simple de temporisateur. Et depuis que j'ai commencé à voir les relais, ça m'ouvre les portes à plusieurs idées d'applications que je pourrais faire plus tard, notamment déjà avec ce circuit, que j'ai déjà ma petite idée, et ça de toute façon je referai une vidéo le moment venu, quand j'aurai mis en application ma petite idée quoi. Donc voilà pour ce petit circuit. Donc ici j'ai rajouté simplement une LED sur l'autre contact du relais. Comme ça vous voyez un peu le fonctionnement dans un sens ou l'autre du temporisateur. Donc là quand je vais appuyer, on va voir le fonctionnement du temporisateur dans son application d'allumer une LED pendant un laps de temps défini. Donc voilà. Là on voit la verte est allumée. Et ici, pour allumer la rouge par exemple, on voit vraiment l'application du relais dans le sens de la temporisation qui va activer l'allumage de cette LED après un temps défini. Donc voilà. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec les circuits de temporisation. Il y a plein d'autres applications, mais ici voilà, j'apprends par moi-même. Je ne connais pas encore spécialement les circuits de temporisation réalisés à l'aide de puces spécifiques telles le NE555. Mais dès que j'aurai approfondi le sujet, de toute façon je referai une vidéo, car avec ce circuit NE555, on peut faire des temporisations qui vont de plusieurs minutes à plusieurs heures. Ici voilà, ça reste expérimental. J'ai un projet en tête avec ce circuit là, mais je n'ai pas encore pensé rien du tout de comment je vais le réaliser. Donc voilà, donc ici j'appuie ici, voilà, on voit que la verte s'allume. Quand la temporisation est terminée, c'est la rouge qui s'allume. Voilà. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire si je n'étais pas été clair dans mes explications. Et donc en espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et ce sera à plus pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye!